Alors, je m'excuse déjà parce que c'est vrai que je dois avoir beaucoup de nez dans mes feuilles, mais j'ai bien compris que le timing était serré et en même temps j'ai beaucoup de choses à vous dire et des choses parfois assez complexes, donc voilà, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'improvisation. On pourra improviser après pendant le débat, je dis aucun c'est à ce sujet. Donc voilà. Je ne vais pas vous refaire un peu l'historique de l'intervention que je vais vous faire, on l'a très bien fait. Donc je vais commencer directement en rentrant dans le vif du sujet. Qu'entend-on par violence faite aux femmes? Pourquoi est-ce qu'on va regrouper différentes formes de violence? Que sont les violences conjugales, les violences sexuelles, le harcèlement de rue, les viols, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les crimes d'honneur, les problématiques relatives aux crimes d'honneur aussi, je ne cite pas tout, je ne fais pas une liste complète. Et bien parce qu'elles forment ce qu'on appelle le continuum des violences patriarcales. C'est donc un ensemble de différentes formes de violence qui sont faites aux femmes parce qu'elles sont femmes, qui sont contenues dans les discours, par exemple les violences psychologiques, qui sont contenues dans les pratiques, comme les violences physiques, dans le cadre des violences conjugales, qui peuvent être individuelles ou collectives, exercées dans la sphère du privé, à nouveau c'est le cas des violences conjugales, mais dans la sphère du public, c'est le cas du harcèlement de rue. L'important c'est que dans tous les cas, ces formes de violence, elles vont être sous-tendues par une même logique, qui est une logique de domination, qui vise à imposer la supériorité hiérarchique du masculin sur le féminin, de l'homme sur les femmes, sur les autres, plus largement sur la société. Alors la violence, elle va y intervenir comme mode de régulation des rapports sociaux sexués. Elle va permettre à chacune et à chacun de connaître et de respecter sa place et le rôle social qui en découle, entendez pour les femmes et les enfants, un rôle social de dominer. Alors autrement dit, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les violences faites aux femmes, elles sont en quelque sorte le garant de la hiérarchie sociale des sexes et donc du système qui va permettre aux inégalités entre femmes et hommes d'exister, de se reproduire, de se discuter, etc. Alors, ça ne veut pas dire que ces problématiques qui forment le continuum des violences faites aux femmes, elles sont interchangeables. Chacune d'entre elles va nécessiter un savoir et une approche spécifique, mais néanmoins elles sont interconnectées, donc ça veut dire qu'elles nécessitent une réelle coordination des acteurs et des actrices qui prétendent s'en occuper en théorie ou sur le terrain. Alors afin de parer toute question éventuelle, puisque je sais qu'elle viendra en tout cas d'habitude elle vient, puis de la violence qui est exercée par les femmes, eh bien, même si l'usage de la violence n'est pas réservé aux hommes, il n'est pas moins vrai qu'en termes de représentation, en termes de fonction sociale, la violence elle est masculine, elle est même l'outil privilégié de la masculinité pour s'imposer et pour rappeler à la féminité qu'elle détient le pouvoir et la supériorité hiérarchique. C'est le premier élément que je souhaitais verser au débat qui a l'air comme ça d'être un peu banal, mais on va le voir, il n'est pas. C'est que les violences faites aux femmes, d'une part, elles forment un continuum, mais que surtout, quand on parle de violences faites aux femmes, on parle de hiérarchie sociale des sexes, on parle du patriarcat. Plus encore donc, la lutte contre les violences faites aux femmes, elle est indissociable du combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et inversement, le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes est indissociable de la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors ce n'est pas tout, les violences qui forment le continuum, bien la plupart du temps, elles sont perçues comme des problématiques indépendantes les unes des autres, sans lien d'aucune sorte, et ça ce n'est pas sans conséquence. Donc il semble effectivement que le lien qui existe entre ces différentes formes de violence faites aux femmes ne soit pas toujours visible, il soit même carrément invisibilisé. Alors comment a lieu cette invisibilisation, si elle a lieu? Eh bien, pour en parler, je reprends les termes d'une sociologue italienne qui s'appelle Patricia Benito, qui l'a très très bien théorisé dans un ouvrage qui s'intitule La violence occultée, un silence de mort, et qui pointe des tactiques et des stratégies qui permettent cette occultation du continuum. Alors les tactiques en question dont elle parle permettent de brouiller les pistes en matière de définition et de compréhension de ces violences. Plus précisément, elles vont permettre à deux stratégies d'intervenir, le déni des violences et la légitimation de ces violences. Et comment elles vont le faire? Eh bien, à travers des énoncés qui sont nombreux, qui sont erronés, et qui vont porter soit sur la problématique elle-même, selon des formes de violences faites aux femmes, soit sur les acteurs de cette problématique, l'auteur et la personne qui est victime des violences. De toutes les manières, elles vont toujours occulter la fonction sociale des violences faites aux femmes, c'est-à-dire qu'elles se déclineront toujours pour qu'on ne voit pas
qu'il s'agit du garant de la hiérarchie sociale des faits. Alors, il s'agit d'énoncer, donc, des énoncés qui sont contenus dans les discours, qui sont aussi contenus dans les pratiques, qui sont véhiculés, qui sont intégrés inconsciemment dans l'ensemble des faits de la société, c'est-à-dire dans les institutions, dans les familles, chez les individus que nous sommes, chez les acteurs institutionnels ou sociaux. Ces tactiques, ces stratégies vont donc être omniprésentes, y compris chez les acteurs des violences faites aux femmes, qui sont véhiculées évidemment par les auteurs, on va le voir, ça c'est pas très étonnant, mais par les victimes aussi, ça l'est davantage. Et comment se fait-il qu'ils soient à ce point omniprésents? Eh bien, c'est parce qu'ils sont inconscients et implicites. C'est-à-dire que le raisonnement de l'occultation du continuum des violences patriarcales, il ne tient que si lui-même est occulté. Autrement dit, on ne peut invisibiliser le continuum des violences patriarcales que si le processus même d'invisibilisation est invisible. Et c'est ce qui se passe, c'est le cas. Puisque à travers l'éducation, à travers la socialisation, à travers des processus comme ça, nous intériorisons, nous intégrons tout et tous des représentations des problématiques des violences faites aux femmes et des acteurs de ces problématiques qui correspondent en fait à des tactiques d'occultation du continuum des violences patriarcales. C'est pour ça que chacun peut y participer. Alors, pour ne pas évidemment sans conséquence, leur influence est capitale, car c'est précisément sur ces pratiques, sur ces énoncés, qu'on va se baser pour définir, pour identifier, pour comprendre et donc pour réagir aux violences faites aux femmes. Alors je rappelle qu'on ne dit pas en fonction de la réalité, mais on dit en fonction des représentations qu'on se fait de la réalité. Donc les représentations qu'on va porter sur cette problématique, elles ont vraiment une influence déterminante. Alors, sans m'étendre davantage sur les principes théoriques de l'occultation du continuum des violences patriarcales, j'ouvre une parenthèse pour préciser qu'il existe un large éventail de tactiques et de stratégies d'occultation. Pour Patricia Romito, il en existerait 6 tactiques dans lesquelles on range les différentes vérités. Le premier, je reviendrai un petit peu plus tard, c'est la culpabilisation des victimes de violences, qui va de pair avec la déresponsabilisation des auteurs de violences. Il y a aussi la dépersonnalisation des victimes, donc là ce sont tous ces énoncés qui consistent à présenter une femme comme en fait un objet, tout ce qui a lieu à l'objectification de la femme, ce qui permet évidemment de couper l'empathie éventuelle qu'on pourrait avoir avec la victime et de légitimer les violences. Il y a l'euphémisation des violences, que je passe parce que je vais détailler ça un peu plus loin. La psychologisation des violences, donc là il s'agit de présenter la violence faite aux femmes comme une sorte de maladie psychologique, en tout cas comme une problématique que seule la psychologie, voire la psychiatrie, est susceptible de comprendre et de traiter. Donc à nouveau, on évacue la fonction sociale. La psychologisation des violences, la naturalisation des violences, donc là il s'agit de présenter la violence faite aux femmes comme le résultat d'une espèce de pulsion animale, ce qui permet en même temps de la naturaliser et donc de la légitimer, puis la distinction, l'atomisation des violences, donc ça c'est vraiment l'occultation du continuum, présenter ces différentes formes de violence comme des violences qui n'ont aucun lien. Alors, là ça paraît bizarre de dire ça parce que c'est un événement qui est consacré aux violences faites aux femmes, donc on suppose qu'il y a un lien. Mais c'est pas toujours aussi évident et ça se traduit notamment dans la réponse institutionnelle qu'on apporte aux violences faites aux femmes. Et c'est ce qui explique en